Iran. Selon le média Iran International, on estimerait le chiffre de plus de 12 000 personnes tuées depuis le début de la répression exercée par le pouvoir des mollahs. Ce 13 janvier 2026, dans un article publié par Iran International, la situation actuelle en Iran serait décrite comme « le massacre le plus meurtrier de l'histoire contemporaine du pays ». Le gouvernement iranien a imposé un blackout total des communications, coupure d'Internet, arrêt des médias indépendants et intimidation des journalistes, pour tenter de cacher l'ampleur des violences. Parmi les sources invoquées par Iran International, et pour estimer le nombre de victimes, se trouveraient aussi des membres du Conseil national de sécurité iranien et du bureau présidentiel. Les victimes iraniennes ont été majoritairement tuées par des tirs des forces de sécurité, en particulier les gardiens de la Révolution, et des milices basiges, sous les ordres directs du guide suprême Ali Khamenei et avec l'accord des dirigeants des 3 branches du gouvernement. Les personnes tuées seraient majoritairement jeunes, selon les informations recueillies par la rédaction du média, et reflètent la violence profondément sanglante utilisée contre ces manifestants par le pouvoir des mollahs depuis la capitale Téhéran. 12 000 personnes tuées. C'est le bilan présenté par le média d'opposition Iran International sur ce qu'il qualifie de plus grand massacre de l'histoire contemporaine iranienne, en particulier pendant les nuits des 8 et 9 janvier dernier. La majorité des personnes tuées seraient âgées de moins de 30 ans. Une vidéo diffusée ces derniers jours sur les réseaux sociaux montrait des corps dans une morgue près du centre médico-légal de Karizak à Téhéran à la suite d'une violente répression des manifestations. Selon Iran International, il s'agirait d'un massacre organisé sur ordre direct du guide suprême Ali Khamenei. Le régime, quant à lui, parle de 2000 personnes tuées. Hier soir, le Pentagone a présenté des options d'attaque contre le régime iranien. Selon le New York Times, l'éventail des possibilités était plus large que ce qui avait été envisagé jusqu'à présent. Il comprendrait des cibles liées au programme nucléaire iranien et aux sites de missiles balistiques. Le journal américain estime que les actions les plus probables à court terme resteraient relativement limitées. Une cyberattaque ou des frappes visant l'appareil sécuritaire interne de l'Iran. Dans tous les cas, toute action de ce type ne pourrait être mise en œuvre avant plusieurs jours et risquerait de déclencher une riposte significative de Téhéran. C'est dans ce contexte que les autorités américaines exhortent leurs ressortissants à quitter immédiatement l'Iran. Quitter l'Iran immédiatement. Préparez un plan pour quitter l'Iran sans compter sur l'aide du gouvernement américain. Si vous ne pouvez pas partir, trouvez un endroit sûr. Faites des provisions de nourriture, d'eau, de médicaments et d'autres articles essentiels. Évitez les manifestations. Faites profil bas et restez attentif à votre environnement. Gardez votre téléphone chargé et restez en contact avec vos proches. D'autres pays ont publié des avis similaires hier et les jours précédents, notamment la Suède ou encore l'Australie. La France a demandé à son personnel non essentiel de partir également. Interrogé sur le sujet, le chancelier allemand estime que le régime iranien vit ces derniers jours. Si un régime ne peut se maintenir au pouvoir que par la force, alors il est effectivement à bout de souffle. Je pense que nous assistons actuellement aux derniers jours et aux dernières semaines de ce régime. En tout état de cause, il n'a aucune légitimité auprès de la population qui ne l'a pas élu. La population se soulève aujourd'hui contre ce régime. J'espère qu'il sera possible de mettre fin à ce conflit de manière pacifique. Pendant ce temps, les manifestations se poursuivent. Malgré une coupure quasi complète d'Internet depuis 4 jours, plusieurs vidéos ont filtré, notamment ici de Téhéran et d'Ispahan.